Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo histoire de partager avec vous, comme d'hab, ceux qui sont abonnés à la chaîne. Là j'ai complété un peu plus mon installation de caméra de surveillance. Et là, si je partage avec vous, c'est que j'ai acheté une nouvelle caméra. Alors la marque c'est FZIOU, F-S-I-O-U-E. Et je vous donne mon ressenti tout simplement sur cette caméra si jamais vous êtes en projet ou que ça vous intéresse. Et j'avoue que sur celle-ci, contrairement aux précédentes vidéos que j'ai pu faire sur d'autres caméras, notamment la première que j'ai en solaire, celle-ci j'ai eu de très bonnes surprises, notamment deux. La première qui est la plus importante, c'est au niveau du Wi-Fi. J'ai un Wi-Fi en extérieur qui est vraiment pas terrible, dû au mur. Vous voyez, je suis sur des murs en granit à 70 d'épaisseur. Et là, j'ai envie de dire que la connexion se fait. Là où d'autres caméras n'arrivaient pas à se connecter dessus, ben, en l'occurrence, là, ça se fait sans problème. Donc ça, c'est la très grosse surprise. Je ne sais pas si ça vient des antennes ou de l'application en elle-même, j'en sais rien, pour être franc avec vous. Mais ça se fonctionne très bien. La deuxième bonne surprise que j'ai pu avoir, c'est qu'on est au niveau des notifications, sur les notifications, j'ai envie de dire, quasi instantanées en fait, quoi. Et voilà, 2-3 secondes après, je reçois les notifications. Donc ça, en ce qui me concerne, c'est plutôt bien. Je parle évidemment que de mon cas, peut-être qu'il y en a d'autres, c'est différent. N'hésitez pas en commentaire d'ailleurs. Mais c'est plutôt pas mal. Donc caméra solaire, évidemment, on est sur du 360 degrés. Précision importante sur ce genre de caméra solaire, mais c'est pas cette marque, c'est toutes les marques. Vous n'avez pas d'enregistrement continuel de la journée. C'est-à-dire que ça va se déclencher quand ça va détecter. Mais ça n'enregistre pas toute la journée. Donc je précise, à part ça, la carte SD n'est pas fournie avec, ça je vois ça beaucoup en commentaire, mais j'ai envie de dire, peu importe les marques, c'est rare que les cartes SD soient fournies avec. Vous pouvez fonctionner sur le cloud si vous le souhaitez, évidemment, ça c'est après c'est à vous de voir au niveau des abonnements, mais plutôt pas mal quoi. La grosse erreur que j'ai fait, je vais vous en parler à suivre, c'est au niveau de l'installation, j'ai été un petit peu trop gourmand au niveau des distances et je vous en parle tout de suite. Ok, donc là je vous reprends. Vous voyez au niveau de la détection, donc là je l'ai coupé parce que sinon je reçois des notifications en permanence, mais ça me prend à peu près ici, alors sachant que la caméra est quand même vachement en hauteur, parce que je dois être quasiment au moins à 3,50 m, pas loin des 4 mètres de hauteur, donc déjà forcément c'est assez logique, mais c'est pour ça que je vous mets en garde aussi dans la vidéo. Mettez pas non plus vos caméras trop hautes. Moi j'ai été beaucoup trop gourmand entre guillemets. Donc n'hésitez pas, c'est pour ça que je suis à parenthèse, à descendre et avoir une hauteur, on va dire 2 mètres, 2,50 m grand max, si vous voulez avoir plus de portée de détection. Hormis ça, la détection se fait aussitôt. C'est ce qui m'épate en fait sur cette caméra, elle m'a coûté 50 €, mais en fait, au niveau de la réception, est-ce que c'est l'antenne, est-ce que c'est l'application, j'en sais rien, mais c'est aussi pour ça que je partage avec vous, comme d'hab. Mais vraiment pas mal du tout là-dessus au niveau des notifications, très simple à configurer, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, ça se fait très facilement et très rapidement, donc ça c'est le côté positif. C'est pour ça aussi que vous voyez en l'occurrence, puisque là je voulais d'abord tester le panneau solaire, je ne l'ai pas fixé, je l'ai juste bien attaché dessus. Malgré ça en fait elle ne se décharge pas, je tourne en moyenne à 85%, sachant qu'on est sur un temps bien pourri en ce moment. Mais le panneau solaire fonctionne très bien puisqu'il réagit dès qu'il y a un peu. C'est-à-dire que là au moment où je vous parle, malgré le fait qu'il n'y ait pas de soleil à proprement dit, la caméra se met quand même en charge. Alors ça va pas être de fou parce qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. Mais voilà, au niveau autonomie, ça fonctionne plutôt pas mal. Pour l'instant, je ne suis pas descendu avec ce temps-là. Je ne suis pas descendu en dessous de 83%, je crois, au plus bas. Mais vraiment plutôt pas mal. Vision nocturne et détection nocturne, c'est pas mal aussi. La carte SD n'est pas fournie avec. Je vous le dis parce que dans cette caméra-là, vous verrez sur les commentaires, il y a beaucoup de reproches en disant ouais, la carte SD n'est pas fournie avec. Enfin, moi perso, sur toutes les caméras que j'ai achetées, c'est rare que la carte SD soit fournie avec. Vous pouvez fonctionner avec le cloud sans problème aussi. Mais donc voilà, c'est plutôt pas mal comme caméra. Donc si vous avez aimé, petit pouce bleu. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis j'essaie de tout vous intégrer. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.